Marie. Bonjour Brigitte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro et pour la nouvelle année 2015, ce nouveau numéro d'À tout dire. J'ai le plaisir de recevoir Marie Cops, qui est coordinatrice du FIFO. Marie, bienvenue sur ce plateau. Merci de m'accueillir. Un vrai plaisir parce que c'est la première fois, enfin ça fait des années que vous êtes là à côté du FIFO, on vous y voit, mais c'est la première année que vous y prenez vraiment des fonctions officielles. Et vous avez commencé à vous intéresser au FIFO il y a combien de temps ? Depuis 2005, en fait, j'ai travaillé aux côtés de Pierre Olivier, qui était délégué général donc à l'époque. Donc, j'ai eu le plaisir de partager les 3e et 4e éditions à ses côtés. Et après, au fil des années, j'ai vraiment suivi. J'ai participé au FIFO. J'étais vous étiez tout fidèle. Le temps là. Vous avez regardé beaucoup de films. Oui, pendant quelques années. Donc, comme je disais, je travaillais auprès de Pierre. Et sinon, après, j'ai également travaillé notamment pour l'organisation des rencontres numériques qui étaient organisées au sein du FIFO. Et après, j'étais une fidèle spectatrice du FIFO. J'attendais avec hâte cet événement. Donc, tout naturellement, vous êtes devenue coordinatrice. Tout naturellement, je sais pas, mais en tout cas, c'est un énorme plaisir et un grand honneur, en tout cas, que m'ont fait les membres de la FIFO en me proposant de reprendre l'organisation du festival. C'est un énorme boulot, le FIFO. Oui. Vous vous en occupez depuis combien de temps ? Alors, j'ai repris l'organisation depuis le mois d'octobre. Donc voilà, depuis octobre sur vous êtes au taquet depuis au taquet depuis octobre. Le FIFO, ça représente combien de personnes qui vont venir en Polynésie et ça représente combien de festivaliers locaux ? C'est combien de personnes dans l'organisation à gérer ? Parce que ça, c'est vraiment votre partie, quoi. Alors le FIFO, donc cette année, je parle vraiment pour cette année. Dans les festivaliers, on a bien évidemment les membres du jury qui cette année sont au nombre de 7. Donc, dont 5 internationaux. On a le plaisir d'accueillir deux locaux, Thomas de Polynésie Première et Jacques Navarro. On a également des membres du jury qui nous viennent de France, donc le président, Yann Kounen. On a également Emmanuel Gibaou qui revient de Nouvelle-Calédonie, Dan Shannon de Nouvelle-Zélande, Kingston Anderson d'Australie. Et un autre Australien, Herman Van Eken, qui est directeur d'une école de films en Australie. Alors, donc on a ces membres du jury, puis après on a aussi tous les autres festivaliers, des réalisateurs qui viennent. Donc en gros, on a cette année à peu près 60 festivaliers internationaux et en tout, il y aura une centaine de festivaliers en comptant tous les participants locaux. Oui, donc tout ce petit monde, faut gérer. Oui. Beaucoup de travail. Oui. On va revenir sur les membres du jury. Comment ils sont choisis ? Alors c'est généralement sur proposition des membres de l'association du FIFO. Et après c'est aussi grâce au réseau du FIFO. Après 12 années d'existence, le FIFO a réussi à créer quand même un sacré réseau, à tisser des partenariats avec des festivals de la région, avec différents événements de la région. Donc du coup, c'est grâce en même temps aux membres de la FIFO et à ce réseau créé depuis des années que du coup on arrive à avoir un jury de qualité chaque année. Alors on va quand même faire une petite critique sur ce jury. Il est quand même, il est masculin. Je l'attendais. Oui. Et figurez-vous qu'il est masculin pour une sélection féminine. Donc ça, c'est quand même... Ah, expliquez-nous ça alors. C'est la tendance qui ressort de la sélection des films en compétition, qui sont au nombre de 15. C'est vrai qu'il y a une tendance assez féminine sur ces films, des combats de femmes, des portraits de femmes de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Je pense notamment à un film où on voit on voit 5 portraits de femmes aborigènes qui luttent contre un projet d'enfouissement de déchets nucléaires sur leur terre aborigène. Donc voilà, on a pas mal de portraits de femmes océaniennes. Ça, c'est pour être consensuel. On dira que le jury cette année est très masculin et que finalement, à l'honneur un peu dans les films, les femmes quand même. Oui. Bon, enfin, c'est bien que... J'espère que l'année prochaine, vous penserez... Oui. Oui.
un petit peu plus aux femmes au niveau du jury. Alors la question qui tue aussi, est-ce un bon cru cette année? On a toujours envie de dire oui, bien sûr. Ce 12e FIFO, est-ce que c'est un bon cru à votre avis? Vous n'avez pas vu tous les films? Alors j'en réfère au comité de présélection, qui c'est eux qui... Toujours avec Michel Dechazeau. Donc il y a Michel Dechazeau, Ina Sylvain, Guy Vallard, Patricia Lichon qui est trésorière de l'association. Enfin voilà, ils sont une dizaine. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que c'est un sacré boulot. Travail. Ouais. On reçoit plus d'une centaine de films chaque année, donc ils en visionnent plus d'une centaine. Donc c'est quand même des mois de visionnage et ils se réunissent, ils débattent, ils se battent pour leurs films, pour défendre des films. Donc au dire du comité de présélection, en effet, c'est un bon cru. Où il y a une représentativité assez variée de l'Océanie. On va aller en Nouvelle-Zélande, on va aller en Australie, on va aller en Nouvelle-Calédonie, on va aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon. Ça, on est aussi très fiers d'accueillir des films. C'est un reproche qu'on a fait aussi parfois au FIFO, c'est que c'était souvent très anglo-saxon dans la sélection. Cette année, il y a 15 films en compétition et 18 films hors compétition. Sur les 15 films en compétition, il y en a 3 qui sont des productions polynésiennes, vraiment. Alors sur les 15 films en compétition, en effet, il y en a 3. Oui. Et on en a également un qui vient de France, hors compétition. Ouais. Et un hors compétition. Et un film qui a été réalisé par Gilles Dagneau, Les Horizons chimériques. Pour résumer, ça serait un peu l'histoire. C'est un sujet un peu tabou, l'histoire de gens qui sont un peu des losers en fait, qui sont venus attirés par le mythe de la nouvelle cité. J'emploierais pas le thème de loser, loin de là. C'est un documentaire très fort sur des gens qui ont voulu tout quitter pour après chacun aussi leurs raisons, peut-être partir vers une recherche de quelque chose ou peut-être fuir quelque chose. Ça parle beaucoup, je pense, du mythe le mythe des tropiques. Ces gens qui partent vers. Mais ils arrivent en fait vers cette nouvelle cité. C'est pas pour autant qu'ils réussissent. Gilles a choisi de faire un focus sur des gens qui vont échouer sur une plage quelque part. C'est aussi montrer la désillusion, quoi. C'est de montrer que ce mythe est aussi une illusion pour beaucoup. Et après, c'est en effet des destins qui sont des fois subis, mais aussi des fois des choix de vie qui sont assumés. Alors, il y a 3 films, donc on disait, qui ont été réalisés en Polynésie par des gens très attachés à la Polynésie. Un film sur Bobby. Oui. Le renouveau culturel, d'Estremo, un destin polynésien, et puis Tatao, la culture d'un art, donc 3 facettes de la Polynésie, des films qui à votre avis représentent bien différents aspects du pays. Oui, qui illustrent en tout cas différents aspects. En effet, on a un côté historique avec d'Estremo, on a le côté culturel avec ce grand personnage qui est Bobby, que tout le monde connaît. Et puis la facette bien sûr du tatouage qui est un pilier de la culture polynésienne. Alors autour du FIFO, il y a toujours les ateliers, les rencontres et l'écriture de scénarios, les GoPro, etc., etc. Est-ce qu'il y a un atelier nouveau cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez instauré qui est complètement neuf? Oui, donc en parallèle donc de toutes ces projections, on aura donc en effet tous ces ateliers. Cette année, on a voulu proposer quelque chose de nouveau. L'atelier de Jeff Benhamza autour de la prise de vue et le montage, cette année se fera sur des iPads. Donc c'est aussi pour le rendre encore plus grand public, pour inciter les gens. Aujourd'hui, tout le monde a sa petite tablette ou son smartphone et on le dégaine pour faire des petits films. Donc là, Jeff nous donnera quelques outils pour faire des montages avec tous ces petits films. On a également en nouveauté un atelier de retouche d'images mené par Benjamin Vautier.
Donc, en fait, dans ces ateliers, on a voulu proposer au grand public une sorte de continuité, c'est-à-dire qu'on peut s'initier à l'écriture, après à la prise de vue, au tournage, au montage. Oui, donc le FIFO s'étoffe là d'année en année. En fait, avec ces nouveaux ateliers. Avec ces ateliers, c'est vraiment l'objectif de permettre au public de s'initier au métier de l'audiovisuel. C'est des initiations. Mais c'est vrai que ça rencontre un franc succès à chaque fois. On est pris d'assaut là. Tout le monde nous appelle pour réserver ses places. Donc. Voilà, c'est bien. Alors, Wallace Cotra rappelle dans son édito qu'il y a eu 24 000 visiteurs en 2014, dont 7 000 jeunes, 7 000 scolaires. Vous en attendez autant cette année ? Oui, on en attend même plus. Même plus. On espère. Oui, le public scolaire, c'est un public qui est cher au FIFO. Et chaque année, on essaye de leur proposer aussi de nouvelles choses. Depuis l'an dernier, on leur propose une journée dédiée de projection. Donc, qui est le lundi 2 février. Donc, c'est une programmation concoctée pour eux. Et cette année, nouveauté, on leur met à disposition des ateliers qui sont proposés pour les filières audiovisuelles et artistiques des lycées. Alors, merci Marine de nous avoir parlé de ce FIFO, ce 12e FIFO pour l'année 2015. L'année prochaine, on vous retrouve au FIFO. Vous avez d'ores et déjà pris une décision. Vous savez ce que vous allez faire? Bah, écoutez, on verra, j'espère, on verra bien. Merci. Merci. Et puis, bon FIFO. Merci. Je vous remercie de votre attention. Au revoir à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro d'À tout dire où je recevrai Petit Louis pour parler de la liberté de la presse.